Cette séance de formation initiale pour effectuer des travaux de maintenance en toute sécurité. Dans les bâtiments, sur les véhicules ou à l'extérieur. Que ce soit pour vous des rappels ou un premier contact, nous vous souhaitons une excellente session de redécouverte ou d'initiation. Commençons par la protection de la tête. Il s'agit tout d'abord d'identifier les risques de notre activité. Voici deux situations. On travaille à proximité d'un échafaudage ou sous une surface dure. Aux alentours de l'échafaudage, il y a un risque de choc ou écrasement avec des objets volants. C'est la même situation lors d'activités comme la cueillette de fruits. La deuxième situation, on est sous une structure solide mais basse. En se relevant, on pourrait heurter les objets fixes. C'est le cas par exemple lorsqu'on travaille dans un faux plafond. Il y a d'autres types de risques pour la tête, le contact électrique par exemple, ainsi qu'un risque thermique. Comment se protéger la tête? En portant un casque homologué, c'est-à-dire conforme aux normes. En d'autres termes, en portant un casque qui va résister dans les différentes situations où nous allons l'utiliser dans notre service. Chaque fois que la tête peut être touchée par des objets fixes, volants, des chocs électriques ou exposée à des brûlures, il faut porter un casque, un meilleur casque homologué. Alors comment reconnaître un casque homologué? Il comporte un logo comme CE pour conformité européenne, ou NF norme française, bref un logo qui va certifier de son homologation en fonction de sa zone de provenance. Il faut quand même faire attention au logo. Il y a des logos qui indiquent autre chose qu'une homologation, par exemple CE pour China Export n'est pas un logo d'homologation. Ça veut dire qu'un produit de ce type-là ne va pas forcément indiquer que ce casque va résister dans les situations où on va l'utiliser. Pour se protéger la tête, il faut également respecter les zones port du casque obligatoires qui sont matérialisées par ce panneau. En plus des casques, il existe également des casquettes à coque rigide. Quand est-ce qu'on peut utiliser ce type de casquette? Alors le port de cette casquette à coque dure est accepté uniquement si les chutes d'objets ne peuvent pas se produire. Nous ne devons pas seulement porter le casque mais aussi l'accepter. Voici une petite photo humoristique qui montre quelqu'un qui porte le casque mais qui ne l'accepte pas forcément. Parlons maintenant de la protection des yeux et du visage. Tout d'abord, identifions les risques de notre activité. Ces risques peuvent être mécaniques, peut-être pas projection de particules tranchantes, des nuages de poussière, ou par exemple quand on mélange du ciment, quand on scie du bois, quand on abat des arbres, quand on fait de la soudure ou des travaux électriques qui peuvent générer des courts-circuits, ou quand on fait du nettoyage sous haute pression. Autre type de risque, les risques chimiques ou biologiques, avec la projection de produits chimiques. Par exemple la peinture, le remplissage de batteries. Quand on fait la désinfection, on utilise des produits de nettoyage puissants ou lorsqu'il y a de l'eau dans les bacs de climatiseurs. Autre type de risque encore, des radiations optiques et éblouissements. Par les ultraviolets, les infrarouges. Les rayons, on travaille sur le toit un après-midi où le ciel est dégagé. Quand on fait de la soudure à l'arc. Quand on est exposé à des lampes UV ou d'autres systèmes. Parfois ces risques peuvent s'additionner. Comment se protéger les yeux et le visage? En résumé, pour se protéger, il faut d'abord identifier les risques et porter les équipements de protection individuelle, qu'on abrège souvent par les 3 lettres EPI. Il faut que ces EPI soient adaptés. Faisons l'exercice pour la protection des yeux et du visage. Voyons d'abord quelques risques à prévenir et quelques moyens pour s'en protéger. Nous avons 3 types de protection pour les yeux ou le visage.
les lunettes à branches, les lunettes masques et les écrans faciaux. Imaginons qu'on doit se protéger de particules qui sont projetées dans toutes les directions, on pourra utiliser des lunettes à branches contre de faibles impacts, des lunettes masques contre des impacts moyens, ou des écrans faciaux contre des impacts forts. Maintenant imaginons que c'est contre des gouttelettes qu'on doit se protéger. On sait que les lunettes à branches ne protégeront pas contre les gouttelettes. Par contre les masques protégeront, ainsi que les écrans faciaux. S'il s'agit maintenant de se protéger les yeux et le visage de projection de liquide, les lunettes à branches ne protégeront pas. Les lunettes masques ne protégeront que les yeux mais pas le visage. Et les écrans faciaux protégeront les yeux et le visage. Mais on peut cumuler certains types de protection. Par exemple, on peut porter des lunettes masques et par-dessus un écran facial en fonction des risques. Imaginons maintenant qu'on doit se protéger les yeux de la poussière. Les lunettes à branches ne protégeront pas. Les lunettes masques, oui, protégeront. Et les écrans faciaux non plus ne protégeront pas. Imaginons qu'on fasse de la soudure à l'arc. Comment se protéger les yeux? Les lunettes à branches ne protégeront pas. Les lunettes masques non plus. Et par contre, les écrans faciaux teintés sont dédiés à cela. Imaginons qu'on doit se protéger contre le rayonnement. Les lunettes à branches protégeront selon les modèles. Les lunettes masques aussi selon les modèles. Également les écrans faciaux selon les modèles. Maintenant le risque c'est la chaleur radiante. Les lunettes à branches ne protégeront pas. Les masques non plus. Et les écrans faciaux selon les modèles. Il peut y avoir des variantes en fonction des modèles, il faut simplement vérifier, c'est pourquoi le fabricant l'a prévu. Qu'en est-il maintenant de la protection des voies respiratoires? C'est le même principe, il faut identifier les risques et porter l'EPI adapté. L'EPI, équipement de protection individuelle adapté. Quels sont les moyens de se protéger contre la poussière et les particules? Nous avons le masque à poussière, qui comprend une pièce faciale qui a un certain pouvoir filtrant. Pour bien ajuster, il est prévu un passe-nez. Mais pour être protégé contre les gaz ou les vapeurs, il existe des masques filtrants avec des cartouches filtrantes. Il peut y avoir aussi des filtres à protection combinés gaz et poussière. Les masques peuvent être à usage unique ou réutilisables après nettoyage en fonction des modèles. Par exemple, certaines cartouches filtrantes peuvent être réutilisées plusieurs fois après nettoyage. Voici quelques indications qu'on peut trouver sur les masques ou leur emballage. On peut trouver des chiffres 1, 2 ou 3 en fonction du degré d'efficacité du pouvoir filtrant. 1 pour faible, 2 pour moyen et 3 pour élevé. On peut aussi trouver des lettres comme S pour solide, L pour liquide, indique la protection du masque contre les éléments solides et liquides. Il faut quand même se rappeler une chose, c'est qu'un masque mime et mal ajusté ne protège pas. Passons maintenant à la protection des mains et des doigts. Alors dans les travaux manuels, les mains et les doigts sont bien exposés à différents risques. Identifions ces risques, il peut y avoir un coincement ou un pincement, par exemple lorsqu'on desserre un écrou bloqué, lorsqu'on règle une porte, lorsqu'on travaille dans une zone de travail étroite. On peut être aussi exposé à des zones tranchantes comme des bords de tôle, de grillage, lorsqu'on utilise également des cutters ou d'autres instruments coupants. On peut travailler à proximité de surfaces en mouvement comme des scies, des meuleuses, des engrenages, des chaînes, etc. On peut
peut être exposé à d'autres types de risques comme des risques thermiques ou chimiques. La soudure, une surface chaude parce qu'on travaille à proximité d'une plaque chauffante de cuisinière. Lorsqu'on vient de forer avec un foret encore chaud. Ou des risques électriques par contact électrique. Comment se protéger les mains et les doigts? Voici un résumé de quelques règles de sécurité à suivre. D'abord, restez concentré sur la tâche que vous faites. Sachez où sont vos deux mains. Évitez la précipitation. Évitez l'excès de confiance. Et, si vous coupez, coupez toujours vers l'extérieur. Maintenant qu'en porter des gants. Il faut en porter pour se protéger contre la chaleur, les couteaux, les produits chimiques. Par contre, il ne faut pas en porter près de mécanismes où les gants pourraient se coincer et être entraînés.